Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo de cours puisqu'on ne peut pas faire de cours en présentiel. Donc aujourd'hui nous allons faire un centre de table tissage. Donc je vous ai préparé déjà tout le matériel nécessaire. Donc point de vue outils, il vous faut un sécateur, une pince coupante pour couper le grillage, un couteau sans dents pour couper la mousse, des fils à tiger pour fixer le grillage tissé sur la mousse. Ensuite, on prend un contenant d'à peu près 10 cm de haut. Moi, je l'ai carré, on peut le prendre rond. Dedans, je vous ai mis la mousse que j'ai taillée à la forme du récipient. Voilà. Je la mouillerai ultérieurement. Bon, ça, c'est la mousse pour montrer la mousse. Le grillage, on utilise un grillage carré. Qu'on coupe, moi je l'ai coupé carré, on peut le couper de rectangulaire si on veut, mais bon, carré c'est bien pratique. Voilà. Ensuite, au niveau des végétaux, j'ai trois belles roses de belle taille, qui va être la fleur principale. J'ai des crocomias orange, enfin bon, c'est toujours orange les crocomias. Vous pouvez prendre des fraisias, ça fait le même effet pour avoir plus de couleurs variées. J'ai un cil qui remplace, on peut le faire aussi sinon avec un fruit, un citron ou quelque chose comme ça. Bon, moi j'avais le cil bleu, j'avais envie de varier un petit peu les couleurs. Ensuite j'ai du beurre grasse qui va me servir au tissage essentiellement. En feuillage, j'ai pris du feuillage de clématite avec des petits fruits que je trouve qui est sympa, du laurier-thym du jardin et des feuilles d'aralia. On peut prendre des feuilles d'anthurium, de philodendron, comme on veut. Et puis j'ai ramassé quelques feuilles de lierre d'une taille moyenne pour cacher la mousse quand je finirai ma présentation. Bon, maintenant nous allons nous attaquer au tissage. Donc je prends mon carré de grillage à mailles carrées et je vais ôter au milieu une zone qui sera sur la mousse. Donc j'essaye de compter mes carreaux. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je vais enlever ça. Donc je prends ma pince coupante pour ne pas abîmer mon sécateur. Bon, si c'est pas pile au milieu, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, je vais faire comme ça. D'accord ? Donc suivant la taille de votre récipient, vous faites le trou au milieu plus ou moins grand. Après, vous pouvez, si vous faites votre composition en long, vous faites un trou rectangulaire. Donc ensuite, on a le droit de s'asseoir parce que c'est un petit peu long. Donc déjà, je vais commencer par remettre les petits morceaux là le long pour ne pas me faire mal. Alors je les ai pas coupés au ras, je les laisse, ça renforce un peu. Après on va faire passer des... Alors, voilà. Bon, l'autre côté il n'y en a pas, donc je laisse comme ça. Ensuite, je prends mes tiges de beurre grasse, une par une ou deux par deux. Donc déjà avant de démarrer, je vais couper tout le bas qui est dégoûtant, blanc et dur. Donc je le coupe, voilà. Et comme ça, je garde des tiges qui sont correctes. Les toutes fines, toutes courtes, je les utiliserai pas. Donc moi je les prends deux par deux, vous pouvez faire une par une. Après, plus de deux par deux, c'est pas bon, ça fait trop gros. Donc je démarre comme ça, et je vais passer mes tiges un coup dessus, un coup dessous, comme le tissage qu'on fait à l'école quand on est gamin. Voilà. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme ça, vous coupez là et vous restez tout droit, ou vous tournez. Donc vous tirez, voilà, et vous tournez là.
et vous repartez. C'est un peu sûr qu'il faut faire ça propre. Alors les tiges, elles sont un coup dessus, un coup dessous. C'est pas grave, ça fait un côté un peu grisé. Moi je trouve que c'est joli, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps le côté brillant sur le dessus. Donc bon, je repasse comme ça, j'en mets. Alors on tisse de façon très désordonnée, comme je dis souvent, un désordre bien pensé et bien réfléchi. Donc si on fait droit, ça fait comme ça. Je vais vous montrer les deux. Et après, je vous montrerai le truc fini que je vous ai fait d'avance parce que c'est quand même un petit peu long à faire et ça aurait été rébarbatif de vous montrer la vidéo, enfin de vous montrer une vidéo avec tout le temps pour le faire. Voilà. Hein, donc voilà avec les bergrasses droits et les tordus. Donc moi je vous l'ai fait tout à l'heure. J'ai fait la version tendue qui est à mon avis plus arrondie, je préfère. Après vous faites comme vous voulez. D'accord? Vous faites, quand vous le faites, vous faites bien attention à ne pas... Alors là, bon, c'était pour vous montrer, j'ai démarré du même côté, mais il faut démarrer un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, pour avoir les côtés blancs et plus larges partout, et les côtés fins et plus et plus brillants de partout aussi. Donc maintenant, je vais vous montrer la réalisation terminée. Alors, ça se gondole un peu, c'est pas grave, au contraire, c'est très bien. Donc, vous voyez ? Ça fait un désordre ordonné. D'accord? Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on va passer à la composition elle-même. Bon. Maintenant, je prends mon petit pot, ma mousse que j'ai mouillée dans le pot, prête à être utilisée, mon tissage et je vais couper les petits qui dépassent pour que ça soit plus propre. En plus souvent c'est un peu jaune. Voilà. On fait un peu quoi faire. Pas beaucoup, hein, c'est pas de toute façon. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je peux soit mettre mon grillage à plat, soit lui donner du volume, sachant qu'on fait un centre de table. Enfin, après on peut le faire différemment, mais là l'objectif c'est de faire un centre de table, donc il ne faut pas que ça monte trop haut. Donc moi j'aime bien profiter d'avoir un grillage pour lui donner, le sculpter un peu. Alors on va défaire, ça défait un peu mais c'est pas grave. Voilà, et je vais le fixer comme ça. Je relève un peu là. Je vais le fixer, après je le rebougerai si j'ai besoin. Alors pour le fixer, je prends du fil à tiger, diamètre 0,8, c'est-à-dire le moyen. Et je fais des cavaliers très longs. Ils font 30 cm, donc je fais des cavaliers de 15. Voilà, et je le plie en deux. Voilà, et comme ça, je peux aller loin pour piquer dans la mousse. L'objectif étant que mon grillage ne bouge plus après. Alors si la forme ne nous va pas, c'est pas grave, on va la remodifier après. Voilà, donc là je vais faire comme ça. Il y a une partie en l'air, c'est pas grave. Là je veux pas que ça touche le sol. Voilà. Donc là j'ai une forme un peu destroy, mais bon c'est sympa, c'est un peu ce que je recherche. Donc maintenant, le fait d'avoir tordu, ça a un peu fait ressortir des petites biquettes. Donc on recoupe s'il y a besoin, mais bon pas trop. Voilà, juste ça. Donc là, maintenant, on a installé le tissage. On va s'attaquer aux fleurs. Donc je commence par mes 3 roses. Donc mes roses, elles sont longues tiges, donc je coupe, puisque je suis un centre de table obligatoirement. Je travaille bas.
j'enlève les épines, les feuilles, les pétales de culture pour avoir un joli bouton. Voilà, c'est des pétales qui sont tout tordus, c'est les premiers pétales des fleurs. Donc si vous achetez vos roses chez le fleuriste, c'est déjà sorti, il les enlève. Et je vais commencer par mettre ma grande rose. Alors, ça sera ma fleur la plus haute. Je vais même la faire un petit peu plus basse que ça. Je vous rappelle, alors je me mets dans un trou à côté. Hein. Voilà, là c'est bien. Donc je prépare ma deuxième, pareil. Voilà. Elle sera plus courte. Je vais la faire comme ça. Alors je vous rappelle que un centre de table, normalement les gens sont face à face en général. Donc il faut vraiment que la composition soit jolie de tous les côtés. Voilà. Donc déjà ça me fait ma base. Je vais mettre mon cil. Alors il est un peu mou, c'est une tige molle. Donc je vais mettre un petit bout de fil à tiger dedans. Si vous avez un cure-dent, vous pouvez mettre un cure-dent. Et je vais mettre ça là. Hop. Je passe à travers les feuilles et j'enfonce quand même ma tige, même s'il y a la tige en métal, on est d'accord, j'enfonce dans la mousse. Donc après, je vais m'attaquer au crocomia, au frésia, suivant, parce que les crocomias, il n'y en a pas tout le temps. Voilà, qui donne une note plus légère que les grandes roses. Voilà. Je vais la recouper. Crocomia, il faut faire attention, c'est grand et on a tendance à tailler trop grand. Voilà, donc là, je garde les boutons. C'est intéressant, je vais les accompagner sur le tissage. Quand ils vont s'ouvrir, ça va me donner de la fleur. Je vais mettre là, je vais faire un petit poule au milieu. Voilà, là j'ai encore un bouton. Je vais prendre une position, enfin je vais donner une forme un petit peu ovale à la compose. C'est exprès, on va dire qu'on a une table de 6 personnes légèrement ovale. Donc mon carré, vous avez vu, je le travaille sur les angles diagonales, c'est plus esthétique. Un peu de ce côté aussi. Et le dernier, on va le mettre là. Un peu penché, mais pas trop. Je vais voilà. Un petit bouton. Voilà. Donc là, j'ai mes crocomias qui me font ma petite légèreté. Maintenant, j'ai ma petite fantaisie de feuillage. C'est des clématites, hein, c'est des fruits de clématite. Donc, je vais... Ça va bien avec la couleur des bergrasses quand ils sont à l'envers. C'est pile la même couleur. Je peux en mettre un peu par-dessous pour cacher la mousse dessous. Bon, et maintenant, avant de continuer avec les clématites, je vais mettre les feuilles d'aralia. Donc les feuilles d'aralia sont très grandes et très végétatives, donc on les coupe en rond, enfin à peu près, en laissant les petites encoches qui donnent beaucoup de caractère. Voilà, donc là on a une feuille d'une taille plus raisonnable pour notre composition et on les pose en cône. Donc je vais en mettre une là.
Voilà. Je vous montre. Je vais en mettre une de l'autre côté. Non, pas trop grosse. Voilà, je vais en mettre une de ce côté. Oh, là, c'est qui me gêne. Voilà. Je remets mon petit bouton après. Voilà. Et ensuite, je vais en mettre une troisième par-dessous. On met 3, ça suffira. Voilà. Un peu de place. Et je la mets sous le grillage. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Bon, et maintenant, je vais continuer mes clématites. Donc là, je vais en mettre une dessus. Donc c'est très intéressant de travailler sur par-dessous aussi. Donc là. Une petite note claire en même temps. C'est ça fignole bien. Voilà. Et là, je vais mettre des clématites sur ma feuille que j'ai mis dessous. Je vais aller en nicher une dessous. Si j'arrive, parce qu'il n'est pas gagné. Voilà. Alors moi, je n'aime pas trop faire passer les fleurs à travers le grillage. Donc là, les clématites, je la laisse dessous. Je ne la fais pas passer, ressortir à la surface. Soit je les plante dessus, soit je les plante dessous, mais elles restent du côté où je les plante, on va dire. Voilà, je vais en mettre une encore là. Et puis je pense que ça va être bon. Voilà. Donc pour moi, il a son allure finale. C'est un centre de table, donc maintenant je vais m'asseoir et je vais regarder si j'ai besoin de mettre un petit peu de feuillage ultra discret pour cacher la mousse, parce que quand on est à table, on a le temps de décortiquer la composition et de dire ah bah tiens, Agnès, sa compo elle n'a pas bien fini. Donc on prend le temps, on remet des tout petits bouts de feuillage en faisant toujours attention à ne pas... il n'y a quasiment pas besoin. Bon ben voilà, c'est bon, c'est fait. Donc bon, vous en aurez peut-être un peu plus à mettre. Mais là, on ne voit pas la mousse, donc je n'ai pas besoin d'en mettre trop. Et ça me permet de pas trop alourdir la compo. Il faut qu'elle reste quand même ce côté assez champêtre et assez léger. C'est ce qui fait son charme. Voilà. Donc, eh ben, je vous souhaite une bonne réalisation pour ce centre de table tissage. Bon courage pour le tissage, amusez-vous bien. Et puis, comme d'habitude, envoyez-moi vos photos. Comme ça, je peux voir ce que vous faites. Voilà. À bientôt.